Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à la comparaison des arcanes majeures du tarot de Marseille à gauche versus le tarot Rider-Waite à droite. Et nous en arrivons à l'impératrice, donc l'arcane majeure numéro 3, avec donc nos impératrices du tarot de Marseille qui ne sont pas du tout habillées de la même façon que l'impératrice du tarot Rider-Waite. Ça reste des habits confortables parce que c'est un personnage assez voluptueux qui prend de l'espace sur son trône ou sur sa chaise, parce qu'ici on n'a pas l'impression que ce soit vraiment un trône, c'est plutôt un fauteuil fortement agréable, voilà, très confortable, reclining, je dirais en anglais, voilà, qui s'incline pour qu'elle puisse prendre du bon temps, en fait. Mais donc, on a des personnages qui sont, voilà, qui sont amples, on va dire, c'est le mot qui me vient. Des personnages qui sont amples, qui prennent de la place, qui ont besoin de place et qui sont assez voluptueux, surtout donc ces deux-là. Il n'y a pas de différence dans le nom, elles s'appellent toutes les quatre impératrices. Et la première différence qu'on note donc, c'est des motifs sur la robe de l'impératrice, c'est-à-dire les impératrices du tarot Rider-Waite ont les grenades que nous avions dans la papesse, qu'on avait en arrière-fond dans le jardin, sont venues s'imprimer sur la robe de l'impératrice comme pour prendre cher. Donc comme si elle avait absorbé finalement la connaissance de la papesse et qu'elle l'incarne aujourd'hui dans cette femme voluptueuse et probablement gestante, je crois qu'on le dit pour les animaux, je ne suis pas sûre pour une femme, excusez-moi, enceinte tout simplement, voilà, enceinte d'un enfant, enceinte d'un projet, qui protège bien sûr cet enfant. Et évidemment, c'est beaucoup plus visible ici sur l'impératrice du tarot de Marseille, puisqu'elle a son enfant, c'est ce petit aiglon imprimé sur le bouclier, gravé sur le bouclier, qu'elle protège avec sa main, qu'elle serre fort contre elle. Alors qu'ici, en fait, nous n'avons plus du tout cette représentation de l'aigle. Il a disparu de l'aiglon. À la place, on a, alors on pourrait appeler ça un petit bouclier, mais il est posé à terre, il est en forme de cœur, et il y a le signe de Vénus dessus, donc le signe féminin, pour bien montrer que c'est une femme au cas où on ne l'aurait pas remarqué. Le sceptre, elle l'a beaucoup plus petit, vous voyez, ici, voilà, on ne voit pas du tout qu'il descende de plus loin que ça, ou alors elle l'a posé derrière elle, mais ici, on le voit beaucoup plus clairement, vous voyez. C'est un tout petit sceptre, en fait. Elle n'a pas besoin d'en imposer davantage, alors que, évidemment, celui du tarot de Marseille, lui, il est beaucoup plus imposant, et vous voyez évidemment que le bout est posé sur son ventre, ou sur son bas-ventre d'ailleurs, et légèrement incliné. Donc on a des symboles du pouvoir, comme cette couronne qui a l'air aussi très massive et presque un peu trop grande pour sa tête, des symboles du pouvoir qui ont l'air un petit peu de l'asseoir véritablement dans son siège, comme presque de lui peser un petit peu trop, alors qu'ici elle est beaucoup plus légère, et en fait elle sait qu'elle a du pouvoir, elle n'a pas besoin de le montrer excessivement. Moi c'est ce qui me vient en tout cas lorsque je vois ces deux impératrices. À part ça, elles ont l'air d'être toutes les quatre en extérieur. Bon, c'est beaucoup plus visible ici puisque les backgrounds, les arrière-plans du Rider-Waite sont en général beaucoup plus dessinés que ceux du Marseille. Et puis la différence, comme je vous l'ai dit, dans le fauteuil, dans le trône, qui lui dessine ici comme des ailes, que ce soit ici sur le Grimaud de couleur chair ou sur le Camouin Jodorowsky couleur bleue. Ici donc pas d'aile, mais cet ample fauteuil, voilà, ou même ce canapé, comme ici, avec des coussins. Vraiment, bon, ça fait penser au siège de jardin, en fait, dans un jardin rempli de plantes, voluptueux. Voilà, c'est très voluptueux. Ça l'est moins peut-être sur le tarot de Marseille, mais il y a quand même cette amplitude. Donc cette femme qui a su prendre sa place, qui a su s'imposer, peut-être parfois encore pas tout à fait sûre et certaine du pouvoir qu'elle a, ici beaucoup plus. Et puis le regard, bien entendu, qui n'est pas de face encore dans le tarot de Marseille, il faudra attendre la justice pour ça. Ici, toujours des personnages qui nous regardent, et là, plutôt l'air de dire, mais écoutez, regardez, pourquoi vous embêtez? Moi, je suis bien, je sais ce que je fais, je sais où j'en suis.
je sais le pouvoir que j'ai, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Alors qu'ici, on a quand même un semblant d'inquiétude dans les yeux de l'impératrice qui est tournée vers l'avenir. Et puis lorsqu'on est enceinte et qu'on attend un enfant ou qu'on a un projet qui nous tient à cœur, peut-être cette inquiétude pour le jour où il naîtra, où il sera incarné sur cette terre, où il verra le jour, que ce soit pour un enfant ou que ce soit pour un projet, cette inquiétude d'abord, comment je vais le protéger, comment va-t-il vivre dans cette vie, comment va-t-il être perçu, comment va-t-il être reçu. Donc toutes ces inquiétudes se voient beaucoup sur le regard de cette impératrice ici. Voilà pour l'impératrice et je vous invite à me retrouver sur la prochaine vidéo avec le mari de l'impératrice qui sera l'empereur.